Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente de d'habitude. Ça va être une vidéo courte où on va juste discuter un petit peu. Je vais dans un premier temps vous expliquer ce qui va se passer en cette année 2023, vous faire un petit peu le programme sur ce que je sais et sur ce que je sais qu'on va pouvoir faire cette année en termes de meeting, etc. Et puis dans la deuxième partie de la vidéo, du coup, ce sera plus à vous de me mettre dans les commentaires ce que vous avez envie de voir sur la chaîne prochainement, ce que vous aimeriez qu'on fasse comme concept, ce que vous aimez moins, ce que vous aimez plus, ce que vous aimeriez revoir. En fait, ça va vraiment être une vidéo pour jauger un petit peu et pour voir un petit peu comment on peut établir cette année 2023 en faisant des choses qui me plaisent et qui vous plaisent aussi, et puis en enlevant un petit peu les trucs qui nous plaisent peut-être moins à vous comme à moi. Juste avant, et du coup vous allez voir, ça va faire lien avec ce que je vais dire dans les vidéos, j'aimerais vous remercier pour l'accueil que vous faites aux vidéos un petit peu explicatives sur le GT et l'endurance en général. C'est super cool. Je suis pas forcément celle qui s'y connaît le mieux, je fais des petites erreurs, j'apprends aussi encore, puisque c'est vraiment que les débuts. Pour la petite anecdote, là donc mon premier meeting de 2023, ça va être les coupes de Pâques de Nogaro, et ça va faire en gros ça va être mon troisième meeting des coupes de Pâques, et je vais donc entamer ma troisième saison de GT à suivre cette catégorie. Donc voilà, c'est vraiment encore tout récent, mais je suis vraiment très reconnaissante de l'accueil que vous faites à chaque fois aux vidéos. C'est super cool, je vois que les vidéos vous plaisent, je vois que vous êtes aussi à fond dedans, à poser des questions, à rectifier des petites choses. C'est vraiment super cool et c'est hyper motivant pour moi. C'est des vidéos qui... En fait, le truc qui se passe, c'est que dans ce milieu-là, c'est un milieu... Bah, le sport auto, évidemment, je le sais, je suis la F1 depuis très longtemps. C'est un sport qui a des années derrière lui. Et arriver dans une catégorie où t'es pas forcément, je dirais pas légitime, mais c'est pas... Enfin, c'est vraiment un endroit où on va t'attendre au tournant. C'est pas facile, surtout quand on est une fille. Alors, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Et je sais que forcément, c'est des fois un petit peu plus compliqué. Donc je suis vraiment trop contente. Ça me fait trop plaisir. Donc, du coup, concernant 2023, ce qui est sûr qu'on va continuer, c'est ce genre de vidéo explicative. Alors, évidemment, on va vite faire le tour. Il y en a une qui est prévue pour dans quelques jours, puisque la semaine prochaine, au moment que je vous parle, c'est dans une grosse semaine, vont débuter donc du coup les coupes de Pâques, qui est le championnat de France GT4. Donc on fera une petite vidéo explicative. Je vais aussi, et donc ça, on va en parler dans une seconde partie, faire d'autres meetings cette année. On va pouvoir faire ce genre de petites vidéos explicatives, que ce soit ici, chez moi, comme je fais d'habitude, ou alors directement sur les meetings, sur les circuits. Donc pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, donc au niveau des meetings de cette saison 2023, je vais normalement suivre, il me semble que je fais toute la saison de GT4 France, donc qui concerne Nogaro, Manicourt, Dijon, Val-de-Vienne, les Deux-Noms et le Castellet. Peut-être que Dijon et Val-de-Vienne c'est inversé, mais bon, en gros ça fait ça. Qui sont des meetings très cool. L'année dernière, j'avais pas pu en faire beaucoup, il me semble que j'en avais fait que 4 sur 6, mais c'est vraiment un championnat qui est très cool, et c'est là où j'ai découvert le GT, donc c'est un championnat qui me tient vachement à cœur. Donc on va essayer, alors je vous ai déjà fait des vlogs, c'est pareil, les vlogs où juste je vais vous filmer les voitures sans valeur ajoutée, ça on va arrêter. Ce que je vais vouloir faire, et ça va rejoindre un petit peu un autre sujet, au niveau de Paddock Pass, qui est un podcast que j'ai lancé en début 2023. Il y a déjà eu 3 épisodes, j'essaye d'en faire un par mois, donc on est plutôt dans les clous. On a eu Romain Bécard, qui était ingénieur de Formule 2, qui est maintenant ingénieur en IndyCar. On a eu César Gazo, qui est pilote GT3. On a Victor Martins, qui est pilote en Formule 2. Ce que j'aimerais faire, c'est évidemment continuer, parce que c'est un format qui me plaît beaucoup, mais j'aimerais développer ce format de façon IRL. Donc quand je vais sur les meetings, que ce soit les pilotes, team managers, les mécanos, les ingénieurs, les gens qui travaillent pour l'organisation, des journalistes, vraiment il y a un tas de monde différent à interviewer sur les paddocks, et je veux vraiment approfondir ça. Alors que ce soit sous un paddock pass ou juste sous une interview où quelqu'un va nous expliquer son métier, ce qu'il fait, c'est vraiment ce que je veux développer en cette année 2023. Donc on va plutôt se concentrer là-dessus, les vlogs plus généralistes. Alors il y en aura, je pense, pour les 24 heures de Spa, pour les gros meetings comme ça, mais typiquement quand je vais aller aux coupes de Pâques à Nogaro, je vais essayer de revenir soit avec un paddock pass, soit avec une interview assez cool à vous mettre en ligne, plutôt qu'avec juste un vlog où je vais filmer les box, la grid walk et la course, quoi. Il y a plus trop grand intérêt, il y en a déjà 2 des vlogs des coupes de Pâques. Donc là, on va essayer un petit peu d'approfondir plus le sujet, d'aller à la rencontre des gens et de découvrir des choses. Donc ça, c'est pour le format. Alors du coup, pour les meetings, donc là, je vais vous donner ce qui arrive très vite. Après, vous savez, c'est un petit peu... je suis encore en train de voir le calendrier que
je vais avoir en 2023, rien n'est sûr, tout est encore à travailler. Mais donc dessus, on aura donc Nogaro en ouverture du GT4 France. 15 jours après, il y a le début de la saison du GT World à Monza. Je n'y serai pas. Alors je vais à l'ELMS qui est en même temps, l'European Le Mans Series, qui est un championnat d'endurance dont je vous parlerai aussi dans une vidéo, vous inquiétez pas. Et donc du coup c'est en même temps. Donc mais bon, c'était pas prévu au début le LMS. Juste j'avais pas forcément envie d'aller à Monza. Je sais pas, j'avais pas trop envie d'y aller. C'est le début de la saison. Je me sentais pas hyper chaude d'y aller. C'était aussi un peu compliqué au niveau de la logistique et tout. Donc vraiment il y a rien qui s'alignait pour que j'y aille. En même temps j'ai eu une proposition de l'ELMS pour aller venir découvrir cette catégorie que j'ai essayé de suivre un petit peu l'année dernière et qui est hyper intéressante. Et vu que cette année ça va être beaucoup d'endurance pour moi, j'ai suivi tout le début de l'IMSA, le début du WEC et tout. Ça continue dans la lignée, ça a une certaine logique. Et c'est à Barcelone, c'est vraiment juste à côté de chez moi. Et ça va être trop cool. J'ai aussi des copains qui roulent là-bas, donc ça va être l'occasion un petit peu de passer du temps avec ceux que je vois pas d'habitude sur les meetings du GT World. Donc c'est cool, mais évidemment j'aurai un œil sur mes copains à Monza. Donc du coup, Nogaro, puis 15 jours après, ELMS à Barcelone. Donc ce qu'on fera, c'est que donc je vais vous faire la vidéo sur le GT4 France, évidemment avant Nogaro. Et puis la vidéo sur le GT World, je vous l'ai déjà faite. Peut-être que je vous ferai, je sais pas encore, un petit rappel ou une petite explication, je sais pas encore. Et du coup, je vous ferai aussi une vidéo sur le LMS, mais celle-là, je vous la ferai du coup directement depuis le circuit. Je vous tournerai ça là-bas. J'essaie de prévoir des petites interviews, des choses comme ça pour vous découvrir. Mais là, on va vraiment être, contrairement au GT World, sur un week-end immersion où on va découvrir ensemble parce que moi, je connais pas du tout. Les 2-3 personnes que je connais qui bossent sur ce paddock de LMS et les à côté. Mais c'est vraiment un paddock que je connais pas. Donc je vais avoir plein de choses à découvrir et je pense que ça peut être cool à filmer. Après, on a le WEC à Spa. Je pense pas, c'est pas sûr que j'y aille pas, mais pour l'instant, c'est pas trop prévu. Ce qui est sûr par contre, c'est que je serai à Manicourt pour la deuxième manche du GT4 qui se déroulera début mai. Donc ça va être trop cool. Et après, je devais aller à Brands Hatch, mais finalement, il y a un petit contretemps et c'est un peu compliqué aussi. Mais du coup, je serai pas à Monza et pas à Brands Hatch pour le début du GT World, mais je fais tout le reste de la saison après. Donc c'est-à-dire que le meeting qui arrive après, ce sera les tests des 24 heures de Spa. À partir de là, les 1000 km du Paul Ricard, les 24 heures de Spa, patati patata, le sprint, l'endurance. Je serai là partout, juste les 2 meetings. Je pourrais pas être là malheureusement parce que des fois il y a des petits quicks de planning et on peut pas tout faire dans la vie, donc je sacrifie un peu le début, mais je serai là pour tout le reste. Donc vous avez compris, GT4, GT3, on va faire ça à fond cette année. Il y aura du coup de l'ELMS. J'aimerais bien aussi aller à Aragon, c'est fin août et je crois qu'il y a rien en face. C'est vraiment, en fait, quand j'avais vu le planning sortir l'année dernière, c'est une course de nuit et du coup ça m'avait vachement chauffé. C'est pareil, l'Espagne c'est vraiment à côté de chez moi, donc c'est plutôt pratique. Donc je pense que Aragon et LMS ça peut être cool. Évidemment en WEC les 24 heures du Mans qui sont prévues et j'aimerais bien faire un autre meeting aussi, mais je sais pas encore lequel. Au niveau de la F1, je vais essayer d'aller voir un ou des grands prix cette année. J'aimerais beaucoup faire des GP que j'ai pas encore fait. J'aimerais bien découvrir d'autres circuits. J'aimerais bien aussi voir la F1 autre part. Pour l'instant, il y a rien vraiment. Pour l'instant, il n'y a rien vraiment d'acté. Je vous en parlerai sur les réseaux quand j'en saurai un petit peu plus. Mais on devrait aller voir la F1 cette année. Je vous tiens au courant quand j'en sais un peu plus. Mais ça devrait être bien cool. Donc évidemment, je pense que le gros de cette année, ça va encore une fois être les 24 heures de Spa. Où ça va être une semaine hyper intense que je vais essayer de vous faire vivre à fond. Je suis plutôt assez contente de ce que j'avais fait l'année dernière. Les 2 vidéos sont vraiment cool et vraiment, j'étais à la meilleure place pour vous faire vivre ces 24 heures de Spa. Donc c'était super cool. Je vais essayer aussi, je suis sur le dossier en ce moment, d'aller aux 24 heures du NURB, qui est une course qui me tient vachement à cœur. C'est un peu mon objectif cette année. Mais c'est pas facile toujours de tout caler. Les 24 heures du NURB, je vais essayer de faire les 3-24 cette année, en tout cas les européennes. Mais alors, on est vraiment sur une utopie très loin. J'aimerais faire le dernier meeting d'IMSA. Donc IMSA, c'est le championnat d'endurance américain. Donc évidemment, ça se déroule en Amérique. C'est ce qui complique un petit peu la chose. Mais donc on a Petit Le Mans, qui est la course de fermeture de la saison 2023. Ça a l'air incroyable, donc j'aimerais beaucoup faire ça. C'est pas du tout fait, l'idée me traverse l'esprit, mais je me suis pas du tout penchée sur le sujet. Donc on verra, mais en gros on va être sur beaucoup de GT encore cette année. On va essayer d'approfondir un peu plus l'endurance sans pour autant laisser tomber la Formule 1. Et puis après, il y a d'autres choses que on va peut-être pouvoir faire, du rallye, du drift, toutes ces petites choses-là aussi qui sont un peu moins connues, qu'on va essayer de faire. Ça va vraiment être une année où on va un peu sortir de la zone de confort où je suis beaucoup restée l'année dernière. J'étais vraiment dans ma bulle. GT World, SRO, à Cody, c'était trop bien, mais j'ai besoin un peu de découvrir des nouvelles choses, donc ça devrait être plutôt cool.
Donc je vous l'ai dit, donc sur les meetings, évidemment, il y aura un relais réseaux sociaux où je vais essayer de vous filmer le plus possible, mais ça je le fais déjà. Et puis sur les vidéos qu'il y aura sur YouTube, on essaiera de faire des interviews, de vraiment apporter cette valeur ajoutée au contenu et pas juste filmer les box, les voitures, etc. Même si évidemment ça reste intéressant, mais avoir plus de concret et rentrer plus dans le vif du sujet. Pour ce qui est des vidéos ici, donc je vais essayer encore une fois de vous faire vivre les meetings un petit peu avant, quelques jours avant, de vous présenter un petit peu les courses qui vont être importantes en cette année 2023, comme on l'a fait jusqu'ici avec Daytona, avec Bathurst, avec Sebring. C'était très très cool. Et puis quand je suis là et qu'il y a une grosse course, et qu'on la partage ensemble. Alors c'est clair que c'est plus pratique quand c'est GT World parce qu'on peut regarder les images ensemble et réagir. Mais je l'ai vu avec les 12 heures de Sebring et même avec les 1000 miles. En fait, même si on est là à regarder un live timing, on se met le live timing et chacun de notre côté on regarde les images et on débriefe ensemble. Et vraiment, c'est super cool de faire ça. C'est vraiment un truc que j'aime bien. Je vois typiquement pour les 12 heures de Sebring, quand on est à 2h30 du matin, 3h et qu'on a le crash de Jaminet Albuquerque et qu'on est dans le chat tous consternés. En vrai, c'est pas un beau souvenir du coup parce que c'est un peu triste pour eux, mais on a vécu ça ensemble quoi, et je trouve ça incroyable qu'à 2h du matin, après 11 heures de course, on soit en live sur Twitch à débriefer ça. C'était vraiment super cool. Donc tout ça, c'est vraiment des choses qu'on va essayer de continuer de faire. J'ai été aussi super contente et j'espère qu'on pourra le refaire, de partager les 1000 miles de Sebring avec des Piélos. On a réact la course ensemble du WEC parce que c'est vraiment un sujet qui l'intéresse. En fait, on est un peu dans la même vague tous les deux. Cette année c'est le centenaire du Mans, c'est une année incroyable pour l'endurance et on a envie d'être là, on a envie de vivre ce moment et du coup de partager ça avec ses potes, je trouve ça trop cool, c'était trop bien. Donc on verra si on refait la même pour Portimao dans quelques semaines, ça pourrait être super cool. Et puis voilà, donc on va vraiment allier comme d'habitude les déplacements sur circuit ainsi que vivre ça en direct sur Twitch à travers les vidéos. Écoutez, je vous ai fait un petit peu le planning dans les grandes lignes. Pour l'instant, moi j'ai vraiment calé dessus jusqu'à on va dire fin mai, fin juin. Après le reste ça va encore se décider. De toute façon je vous tiens toujours au courant des meetings sur les réseaux sociaux, mais partez du principe que tout le GT4, tout le GT World à partir des essais de Spa, de l'ELMS, du WEC, de l'IMSA peut-être. J'aimerais bien aussi aller voir de l'ADAC, mais ils ont un planning un peu compliqué cette année avec le mélange avec le DTM et tout, donc je pense que ça va être un peu patate, on verra. Et puis découvrir aussi d'autres disciplines, pourquoi pas. Je pense que je vous ai tout dit, donc les vlogs sur circuit, Paddock Pass qu'on va bien travailler. Et puis toujours les vidéos explicatives. Je vais essayer aussi de faire plus de best-of Twitch. Je vais être très honnête avec vous, en fait je fais tout toute seule. Je travaille toute seule, je fais tout, que ça soit de la comptabilité, du montage. Vraiment j'ai pas d'agent, je fais vraiment tout de A à Z toute seule. Donc ça va, je gère, sinon j'aurais pris quelqu'un avec moi. Mais des fois en fait ça dépend des périodes, mais des fois c'est vraiment pas facile, donc des fois je peux pas tout faire. J'essaye un petit peu de déléguer, mais en fait c'est super dur. Je suis quelqu'un qui aime bien tout maîtriser de A à Z, tout gérer toute seule. En fait je préfère faire quelque chose, même si ça me prend du temps, mais que ce soit fait exactement comme je veux. Donc c'est super dur d'apprendre à déléguer, mais il faudrait que je le fasse un petit peu. C'est plus sur le plan perso quoi. Mais voilà, donc j'ai pas le temps des fois de tout faire, de faire un live, de penser à mettre la rediff, de prendre les rushs pour faire un best-of, de machin, de monter, dans le même temps préparer une vidéo, de préparer les meetings, de ça. Donc c'est un petit peu, faut une organisation quoi, que j'ai pas encore tout de suite. Mais je vais essayer de travailler du coup sur les best-of Twitch et puis je pense qu'on sera pas mal. Je peux pas prévoir tout non plus sur l'année, mais dans les grosses lignes, ça va être ça. Et si vous pouvez me dire en commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez voir, s'il y a des choses que vous aimeriez voir différemment, s'il y a des choses que vous voulez pas voir, s'il y a des choses... Enfin, vraiment, n'hésitez pas, c'est votre espace, tant que c'est constructif et aimable, il n'y a aucun souci. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ce qui vous passe par la tête. Et puis comme ça, moi, je jauge un petit peu en fonction de ce que j'ai envie de faire et de ce que j'ai pas envie. Et puis on essaye de faire une année 2023 très très cool, mais ça devrait être incroyable. Des choses aussi qui arrivent, qui sont vraiment... J'ai essayé de me rapprocher des organisations, etc. pour faire vivre les choses vraiment de l'intérieur cette année. Et ça risque d'être très 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 cool. J'ai bien préparé le terrain pendant l'hiver, donc la saison devrait être belle. J'espère en tout cas. J'espère que tout va bien pour vous, vous démarrez une belle année. Et puis je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires
ce que vous voulez. Et puis je vous fais des très gros bisous, je vous dis à bientôt et puis on se voit peut-être sur les circuits cette année. Bisous, ciao ciao.